Le château de Mouterouz. Vers 1170, il est question d'un domum Giselsberti, domaine dont on peut envisager qu'il avait pour centre une habitation occupée par ce Giselberg. Or, à cette époque, une résidence noble et fortifiée. Y correspondraient-ils les mouvements de terrain et Perrier, indatables sans fouille, situés à l'extrémité d'un promontoire qui domine la Zinsel du Nord? De l'autre côté de la vallée par rapport à la chapelle de style gothique, style entamé par une carrière et qu'une carte de 1723 qualifie de château de chasse. À ses pieds, sur une ancienne île de la rivière, subsistent les ruines d'un château de plaisance construit en 1505 par le comte Reinhard de Deux-Ponts-Bitche, ainsi que le rappelle une inscription gravée sur une dalle de grès, aujourd'hui murée dans la chapelle qui lui est contemporaine. Ce château, auquel était associée une petite exploitation, a été transformé dans la seconde moitié du XVIe siècle par la construction d'une tour d'escalier polygonale. Il a été détruit en 1633 par les Suédois, de même que les forges qui avaient été construites auprès du château à la fin du siècle précédent. La tour d'escalier qui se dressait encore au milieu des ruines a été détruite lors des combats de la Libération. Dans le massif forestier, au nord, subsistent enfin sur le sommet aux pentes accentuées du Grüenberg les ruines d'un petit château de chasse, dénommé Hoveyersberg, construit vers le milieu du XVIe siècle par le dernier comte de Deux-Ponts-Bitche, Jacob, à l'extrémité d'une enceinte proto-historique. Il est déjà en ruine en 1594. La base des murs de la construction du plan rectangulaire, flanqué de 4 tours d'angle circulaires, affleure au sol et permet très clairement d'en lire le plan. Le château fort est construit en 1505 pour Reinhard de Deux-Ponts-Bitche, au bord de Moderbach. Lors de la guerre de 30 ans, en 1633, il est détruit par les Suédois. La pierre du fondation du château datée de 1505 est remployée dans le mur ouest de la chapelle Notre-Dame de la Miséricorde. Au plus profond du pays couvert, le village de Mouterouz, avec ses nombreux écarts égrenés le long des rivières, possède de plus vastes bancs du pays de Bitche, couvrant une superficie de plus de 4200 hectares. Le village se situe au confluent de la Moderbach et du Breidenbach, dans la vallée de la Zinsel, à 6 km de Bannstein et à 12 km de Bitche.
Le rocher du Louchfels se situe à une altitude de 305 mètres, à la frontière du Palatinat. L'impressionnant Louchfels, un rocher charmant, solitaire et pittoresque. L'accès pédestre rapide au Louchfels est balisé depuis la Bremendel. On y accède par un sentier très agréable et dégagé. Sur place, le site impressionne de par son allure monumentale et son aspect au coloris bariolé. La base du monolithe recèle de magnifiques sculptures éoliennes bien typiques du grès des Vosges. On peut observer sur son sommet une couronne de pins bonsaï remarquable. De par son arche et de nombreux piliers, on peut admirer une vue magnifique surplombant le Schliessental, ainsi qu'une vue panoramique sur le Hoher Reisen, au loin, altitude 449 mètres. Louche signifiant lynx, le nom de ce rocher est empreint de mystère et de légende. Certains attribuent l'appellation au lynx, naturellement présent dans la région de par le passé, peut-être même encore aujourd'hui. D'autres l'expliquent par les nombreuses œillères qui percent le rocher pouvant ressembler à des yeux de lynx. Admiré par une fin d'après-midi ensoleillée, le Louchfelsen vous offrira le spectacle explosif de ses couleurs flamboyantes, soutenu par les rayons d'un soleil couchant, avant de plonger dans l'obscurité enveloppée du mystère. Le site est fragile et sert de lieu de nidification aux faucons pèlerins. Faites-vous donc discret lors de votre visite. La formation des Vosges débuta au Précambrien, avant 540 millions d'années, où une chaîne de montagnes recouvrait la région, dont les reliques sont visibles dans les gneiss du Climont et de Sainte-Marie-aux-Mines. Au début de l'ère primaire, l'Alsace et les Vosges étaient recouvertes par la mer. Un volcanisme basaltique et andésite produisit des Grauwackes. Durant le Dévonien, s'accumulèrent sur le vieux socle des schistes et des arkoses qui formeront plus tard les gneiss. Les Vosges étaient recouvertes par une mer chaude et peu profonde où se formèrent des récifs coralliens. Un volcanisme sous-marin créa les massifs du Schirmeck et du Champ du Feu. Au Dévonien moyen, il y a 397 millions d'années, débuta le soulèvement de la chaîne hercynienne. L'instabilité tectonique de Carbonifère supérieur a créé une importante sédimentation de la région et un important volcanisme, mis en place le Pluton granitique des Ballons des Vosges. Une mosaïque de nappes d'eau douce, de lacs et de marécages donna naissance aux couches de charbon au sud et au nord des Vosges.